Hello, nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je vais lâcher, je vais parler du lâcher prise, un thème hyper intéressant que je suis en train de vivre en ce moment et j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Oui, si m'avez suivi, ben vous savez que je fais un mois où je me lâche la grappe, où vraiment je vis et puis c'est tout quoi, sans me poser de questions, sans être dans le contrôle et tout ça, ce qui est quand même assez à contre-courant de mon fonctionnement habituel. Donc c'est une très 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 belle expérience pour moi qui est pas toujours confortable, mais je crois que je commence à m'y habituer en fait. Je commence à m'y habituer, même si j'ai quand même mon mental des fois qui vient me dire ouais non mais attends, enfin structure quand même un petit peu, enfin contrôle quand même un peu ça et tout ça. Mais voilà, donc je voulais vous expliquer un peu ben, ce que je fais, comment je le vis, et je pense que ça peut vous donner aussi ouais, des choses à réfléchir, des petites réflexions à vous faire. Peut-être ça va vous donner envie aussi d'expérimenter ça. Donc voilà. Et c'est vrai que ouais, là, ça fait 3 semaines, plus ou moins 3 semaines que j'ai commencé. Et en parallèle, j'ai commencé aussi un programme d'introspection. En fait, ça tombait tellement pile poil bien au bon moment. J'ai commencé un travail d'introspection sur 3 semaines, en même temps que je me suis dit, je vais me lâcher la grappe. Donc, je suis en train de faire ces deux choses en même temps et c'est très complémentaire. Ouais, c'est vraiment très complémentaire. Et je me demandais justement, bah, en lâchant prise complètement enfin, sur ma vie, de manière générale, bah, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Parce que lâcher prise sur tout, c'est vraiment lâcher prise sur tout. Donc, ça veut dire ben, juste y aller sans se poser de questions. Ben, déjà, au niveau activité physique, ça veut dire de ne pas planifier des séances de sport. Au niveau de l'alimentation, c'est de pas de me dire qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette, mais juste de me dire, ok, bah, je mange ça parce que ça me fait plaisir. Et je me demandais, ben ouais, est-ce que tout va partir en vrille? Est-ce que je vais me sentir pas bien? Est-ce que je vais grossir? Est-ce que je vais mal le vivre? Enfin voilà, toutes ces questions je me posais. Et puis, et au final, après 3 semaines, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, en vivant vraiment de cette manière, en expérimentant tout ça de cette manière-là, je me rends compte que, bah, il y a quand même des pour et des contre. Ça me permet de vivre les choses. Je trouve que je vis les choses de manière beaucoup plus intense qu'en étant dans un pseudo-contrôle ou contrôle. C'est vraiment, ouais, je vis les choses beaucoup plus intensément. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Par exemple, bah, autant dans un côté et de l'autre, hein. Par exemple, bah, quand je mange du chocolat, je le mange vraiment de manière intense. Donc, des fois, il y a un peu pas de limite. Et de l'autre côté, ben, ouais, je vis des moments, des chouettes moments de manière très intense aussi, beaucoup plus ancrée, de manière beaucoup plus présente. Et ouais, consciente. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai aussi, bah, j'expérimente aussi le côté de faire confiance en la vie, mais vraiment complètement me dire bah, de toute façon, ce qui doit arriver arrivera et que j'ai aucun contrôle sur la vie, parce que la vie, on la contrôle pas, on ne peut pas, même si on a des fois l'impression qu'on la contrôle, on se contrôle en nous-mêmes, on contrôle les autres, les choses, tout ça. Mais en fait, on n'a juste aucun contrôle sur la vie et ça, c'est aussi quelque chose que j'expérimente dans mon moi et de me dire, ben voilà, que vraiment de prendre les choses, ben voilà, quand elles viennent, quand c'est le moment auquel elles doivent venir, ben elles vont venir, et puis que je peux pas les... Voilà, j'apprends la patience, j'apprends vraiment ouais, à laisser les choses arriver, et pour moi, c'est quand même assez à contre-courant de mon fonctionnement habituel, mais franchement, c'est génial. Aussi au niveau de mon entreprise, bah voilà, j'ai lâché la structure, le truc, enfin j'ai vraiment un peu tout lâché, et je me dis, ok, ben, il se passera ce qui se passera. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est qu'en fait, ça stagne. Ça, c'est quelque chose, voilà, de réel. C'est qu'au niveau de mon entreprise, ben, en fait, ça stagne parce que je mets pas des actions en place, enfin, très peu. Donc forcément, ben, il se passe pas grand-chose. Mais comme j'en suis consciente
ben, que c'est moi qui crée ça, et ben, je le vis très bien en sachant que c'est une expérience de voir justement, en lâchant tout, ben, qu'est-ce qui va me convenir et qu'est-ce qui va pas me convenir, et à la fin de faire un mix de tout ça, de faire un mix, vraiment de trouver un espèce d'équilibre entre finalement quand même avoir un peu de contrôle, de structure sur certaines choses parce que ça va être bénéfique pour la suite, mais en même temps de lâcher prise un maximum sur d'autres choses pour laisser de la place justement à vivre vraiment les moments les plus intenses possibles et ouais, voilà. C'est pas évident à expliquer des fois, les ressentis et tout ça, mais en gros, c'est ça. Et puis, je voulais te dire un truc et je sais plus ce que c'était. Mais ouais, c'est vraiment une belle expérience ouais. Et je me rends compte que de lâcher prise sur certaines choses, bon, en fait, ça fait un peu effet boule de neige sur plein d'autres choses. Et ça, c'est hyper intéressant. Et après, ben justement, en vivant ces deux expériences, en voyant en fait ce que ça fait de lâcher prise, ben je vois ce qui me convient et ce qui me convient pas. Si je reviens par exemple à l'activité physique, ben j'ai un peu complètement tout lâché, donc je fais plus grand-chose. Et là, je le ressens au niveau de mon énergie que c'est pas quelque chose qui me convient. Donc là, c'est quelque chose, voilà, je me dis, ben ça me convient pas, donc je vais faire différemment une fois que j'aurai repris, que j'aurai arrêté mon expérience. Voilà, je saurai que l'activité physique, le mouvement, aller marcher, tout ça, bah, c'est quand même quelque chose qui me fait du bien, qui me donne de l'énergie, et de faire ma flemme, bah, en fait, c'est quelque chose qui me convient pas. Donc voilà, après, bah oui, ça demande quand même de la discipline, parce que parce que des fois, ben, j'ai juste pas envie d'aller me promener. Mais comme je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien, et ben je vais, voilà, ça sera justement un peu ce genre de choses que je vais contrôler, même si c'est pas vraiment le bon terme, mais quand même un peu. Enfin, c'est de planifier des choses finalement qui, je sais, qui me feront du bien aussi au niveau de mon entreprise. Ben, d'avoir quand même une structure pour, ouais, pour cadrer un peu tout ça, pour justement que ça, que je puisse avancer avec mon entreprise et dans la direction que j'ai envie. Mais vraiment, j'avais besoin d'expérimenter ce lâcher-prise sur tout, et j'ai aucun regret, aucun regret. Et puis, c'est vraiment une très très belle expérience, et puis que je partage aussi avec des personnes proches de moi. Et ouais, c'est vraiment très riche, hein, c'est vraiment très riche. Et je vous invite ouais, à tester ça. Et lâcher prise, moi, je me rends compte que c'est pas d'avoir un gros chaos dans sa vie. C'est pas du tout ça. C'est lâcher prise, c'est pas s'asseoir sur le canapé et attendre que le temps passe. C'est vraiment, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le vis. Et c'est pas comme ça que je ressens le besoin de le vivre. Mais c'est vraiment plus en fait, d'arrêter de me poser des questions sur tout et de juste faire confiance et de faire les choses, et c'est tout, quoi. Bah ouais. Et c'est beaucoup plus léger. La charge mentale est beaucoup plus légère ouais, de faire ce que j'ai envie au moment où j'ai envie. Après, voilà, il y a toujours des contraintes dans la vie, hein, de faire à manger aux heures de repas pour les enfants, bah ça c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui reste. Mais on a vraiment tout un... Ouais, on peut vraiment jouer tout autour de ça. Et ouais, c'est vraiment bien. Franchement, c'est une belle découverte. Des fois, je fais ça pendant une semaine, de me lâcher la grappe pendant une semaine. Là, j'ai vraiment voulu le faire pendant un mois. Là, j'ai commencé aussi mes antibiotiques pendant 10 jours. Et ça, c'est aussi un bon exercice de lâcher prise parce qu'il y a les effets secondaires. Et puis, ça me permet de beaucoup moins dramatiser les effets secondaires, de beaucoup moins, ouais, d'être dans le contrôle des effets secondaires, et de me dire, enfin, voilà, de faire la drama queen là-bas au milieu, et de me dire juste, ok, ben c'est 10 jours comme ça, où ça va pas être drôle, ça va pas être la cata non plus, mais ça va pas être drôle, et puis ben de faire avec, en fait, de juste faire avec, et puis voilà, me dire c'est comme ça, on y va, et puis ben ça c'est quelque chose que je peux pas, de toute façon, pas contrôler, les effets secondaires, tout ce que ça me fait, mais je peux vraiment réfléchir, enfin pas réfléchir, mais je peux vraiment penser beaucoup plus large que ça, en me disant, ben, je peux pas influencer au niveau des effets secondaires, mais je peux influencer tout ce qui est autour, tout ce que je vais mettre
autour qui me fera du bien dans ce moment-là. Et voilà, il y a des fois des situations de la vie où on n'a pas le choix. C'est comme ça, des fois c'est pas agréable, des fois ça fait mal, des fois c'est souffrant et tout ça. Mais dans ces périodes-là, on peut, nous, on a quand même une influence sur beaucoup plus que ce qu'on s'imagine. Et que ça nous permet de beaucoup moins subir la situation parce qu'on peut vraiment mettre en place des choses qui nous font du bien autour et ça allège beaucoup plus la chose. Après, ça ne veut pas dire de complètement renier toutes les émotions, tous les ressentis qu'on a qui sont désagréables. Ben non, parce qu'ils sont là et ils sont importants et ils sont utiles. Mais c'est de ne pas s'enfermer là-dedans, de vraiment pas s'enfermer dans un truc négatif. Et voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous aide, si ça vous... Ouais, mais je pense que oui, ça peut vous aider. Parce que c'est quand même un sujet qui est... Le lâcher-prise, c'est quand même un sujet que tout le monde que tout le monde vit, je pense. Enfin, le contrôle et tout ça. Voilà, bon, je vais vous laisser là. Je crois que j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais envie de partager. Et puis, je vous souhaite une belle suite. Et puis, à tout bientôt dans un prochain épisode.